Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Luc 23, 43. Excellences, mes seigneurs les évêques, mes chers jeunes, chers choristes, mes chers diocésaines et diocésains, chers frères et sœurs dans le Seigneur. En cette solennité du Christ, roi de l'univers, je salue avec joie chacun et chacune de vous venus dans cette célébration rendre grâce à Dieu pour ces merveilles dans la jeunesse et les choristes de notre archidiocèse de Kinshasa. Quelle grâce de vous voir si nombreux rassemblés pour célébrer cette journée mondiale des jeunes qui coïncide cette année avec la célébration du jubilé de la jeunesse et des choristes dans notre archidiocèse. Aujourd'hui, l'Église célèbre Dieu qui est maître de la création ainsi que de l'histoire. Le Seigneur qui a remis tout son pouvoir en son Christ. Mais ce règne du Christ n'est pas celui de domination, mais de service et d'amour. Son trône est la croix, son sceptre est la miséricorde et sa couronne de gloire est tissée d'épines. Mes chers jeunes, cette solennité que nous célébrons aujourd'hui, le Christ roi, vous invite à confier vos histoires personnelles au Christ, à savoir que les échecs n'auront jamais le dernier mot dans votre vie. Et vous, chers choristes, ce dimanche qui clôture l'année liturgique vous convie à reconnaître le Christ comme centre et finalité de votre vie. Cette 40e journée mondiale des jeunes, cette année est placée par le Saint-Père Léon XIV sous le thème « Réveille-toi, lève-toi et sois témoin du Christ vivant ». Le message du pape est un appel vibrant à sortir du sommeil de la peur et de la résignation pour devenir des acteurs de la lumière et du renouveau dans notre monde, dans notre pays, dans notre archidiocèse. Dans le contexte du jubilé de l'espérance, cette parole devient un cri du cœur de Dieu. Lève-toi, RD Congo, lève-toi, jeunesse quinoise, porte la promesse de la résurrection du Christ. En cette année du jubilé de l'espérance, cette journée mondiale des jeunes, de la jeunesse, coïncide avec la célébration au niveau diocésain d'un double jubilé, le jubilé des jeunes et celui des choristes. C'est pour notre archidiocèse l'occasion de rendre grâce à Dieu pour le don de cette jeunesse dynamique et pleine d'avenir. C'est aussi l'opportunité de bénir le Seigneur pour vous, chers choristes, qui témoignez et servez Dieu dans la joie de vos chants. Ce double jubilé manifeste la vitalité de notre archidiocèse. Ensemble, nous célébrons la jeunesse. Ensemble, nous célébrons les choristes.
venus de nos différentes paroisses pour leur présence offerte à l'Église comme un don de Dieu et de message de l'espérance. Mes chers diocésaines et diocésains, chers jeunes, chers choristes, la parole de Dieu que nous venons de méditer éclaire le sens de la royauté du Christ qui invite à l'alliance, à la réconciliation et à la miséricorde. Dans la première lecture, tirée du deuxième livre de Samuel, nous avons écouté que toutes les tribus d'Israël viennent se rassemblent à Hébron dans une unité, dans une harmonie remarquable et s'adressent à David qui jusque-là était le roi d'Israël. Une partie d'Israël, pour dire la vérité. Les 12 tribus qui sont venues trouver David lui diront: nous sommes de tes os et de ta chair. Les tribus reconnaissent en David celui que Dieu a choisi pour être le berger d'Israël, le chef, le roi d'Israël. 2 Samuel 5, 2. En recevant l'onction des chefs de 12 tribus d'Israël, David devient le signe d'une espérance fondée non sur la force humaine, mais sur la promesse de Dieu, qui avait dit: un roi qui rassemble et conduit vers la paix. Je susciterai du milieu de toi un roi qui conduira l'ensemble de la nation vers la terre promise. Ce texte rappelle que tout pouvoir authentique est essentiellement service. La royauté de David annonce la royauté du Christ, roi pasteur qui unifie son peuple et qui conduit son peuple vers la paix, vers le bonheur. Mes chers jeunes, accueillir le Christ comme roi, c'est devenir vous-même des bâtisseurs d'unité et d'espérance pour votre peuple. Dans la deuxième lecture, tirée de l'épître de Saint Paul aux Colossiens, l'apôtre présente le Christ comme le centre et la plénitude de toute la création. Il affirme: Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix. Colossiens 1, 19 à 20. Le Christ roi n'exerce pas un pouvoir de domination sur les autres. Le Christ roi n'écrase pas les autres. Son règne est un règne fondé sur la réconciliation, la paix et la justice. Par son sacrifice, il ouvre à l'humanité blessée un chemin nouveau, celui de l'unité et de la restauration. Mes chers jeunes, mes chers choristes, cette mission confiée jadis au Christ
est désormais la vôtre. Dans un monde, dans un pays troublé, divisé, votre foi, votre chant et votre témoignage sont appelés à devenir des instruments de paix, des signes visibles de la réconciliation que le Christ offre au monde. Dans l'Évangile, selon Saint Luc, Jésus manifeste sa royauté sur la croix en se livrant totalement pour le salut du monde. Aux côtés du crucifié, les deux larrons représentent deux attitudes possibles de l'humanité dans l'épreuve. Un des deux larrons se ferme dans l'orgueil et le désespoir, refusant d'accueillir Dieu, refusant de voir en Jésus Dieu lui-même. Il se moque de lui. Si tu es le Fils de Dieu, toi-même qui as sauvé les hommes, sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. L'autre, par contre, reconnaît humblement sa faute et s'ouvre à une espérance nouvelle. À ce dernier, Jésus répondra: Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Luc 23, 43. Ainsi, le Christ rejoint chacun au plus profond de sa détresse pour lui offrir miséricorde, vie et avenir. Son règne n'est pas celui de la puissance, mais un règne de justice, de la miséricorde et de l'amour. Ce règne de Jésus commence dans vos cœurs, chers jeunes, chers choristes, chaque fois que vous vous convertissez, que vous vous ouvrez à sa grâce et que vous choisissez avec courage un nouveau départ avec lui. Chers jeunes, chers choristes, soyez de véritables témoins du Christ. Comme vous le savez, nous célébrons cette journée dans un contexte inquiétant de notre pays, la République démocratique du Congo. La guerre à l'Est, les conflits armés persistants, l'occupation de certaines provinces à l'Est de notre pays, de milliers de déplacés internes, la misère généralisée de notre population, mais aussi et surtout l'expansion ici aux portes de Kinshasa du phénomène Mobondo qui pénètre déjà dans la ville. Il suffit tout simplement d'aller au-delà de la rivière Mai-Ndombe pour palper les conséquences de la présence de Mobondo. C'est dans le tourbillon de cette crise profonde que le Christ roi vient nous proposer les chemins de l'espérance, de l'unité, de la réconciliation et de la paix. Devenez donc, chers jeunes, chers choristes, des témoins d'une telle espérance. Ainsi, en cette année sainte du jubilé de l'espérance, je joins ma voix à celle du pape Léon XIV qui invite le chrétien à être des bâtisseurs d'espérance, non des spectateurs. Vous êtes appelés à participer pleinement à la vie de notre pays et de l'Église. Ne fouillez pas vos responsabilités, ne dormez pas, ne soyez pas distraits,
mais engagez-vous pour un Congo nouveau, un Congo uni, juste, fraternel et prospère. À grande échelle, mes chers diocésaines et diocésains, dans notre pays, cette espérance d'unité, de réconciliation et de paix est aujourd'hui portée dans le projet du pacte pour la paix, la réconciliation entre Congolais et le bien vivre ensemble dans la région, la sous-région des Grands Lacs. Ces projets, portés conjointement par la Conférence nationale des évêques du Congo, SENCO, et l'Église du Christ au Congo, ECC. Cette initiative vise à relire notre histoire commune pour toucher les racines profondes de ces conflits, en impliquant tous les acteurs de la crise et toutes les forces vives du pays, spécialement vous les jeunes. Ces projets s'inspirent du concept de Bumutu, notre être toujours déjà relationnel. Toute autre initiative qui se limite aux arrangements entre politiciens sans prendre en compte les causes profondes de la misère de notre peuple est vouée à l'échec et provoquera d'autres crises si nous ne rassemblons pas ensemble le peuple congolais autour d'une table pour vider leur sac. À petite échelle, ces chemins d'unité, de réconciliation et de paix exigent de vous un engagement au quotidien contre la corruption et son cortège des antivaleurs. C'est depuis l'école qu'il faut dire non à la corruption et à la tricherie. Les maux dont souffre Kinshasa aujourd'hui, insalubrité, absence d'infrastructures, embouteillage monstre, inondations, ont tous leurs racines dans la corruption qui entretient la mauvaise gouvernance, le détournement des deniers publics, l'absence de redevabilité, etc. Chers jeunes, chers choristes, je vous invite donc à imiter votre compatriote, le bienheureux Floribert Boanasoui, un jeune comme vous qui a su dire non à la corruption jusqu'à la fin, jusqu'à sacrifier sa vie pour la vie de ses frères et sœurs. Fêter Christ roi, c'est être témoin de la vérité et donc dire non à la corruption, aux divisions, à la violence, etc. Faites de votre ardeur et de vos voix des instruments de paix, d'unité et de réconciliation.